Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je réponds à un autre mail. Voilà, je réponds à un autre mail d'un de mes gars. Il m'a envoyé un message. Il me dit: bonjour Dave. Je regarde tes vidéos depuis un certain moment et il y a une chose qui me manque quand j'analyse un peu les qualités du mâle alpha. C'est surtout au niveau financier. Je n'ai pas vraiment des activités financières en tant que telles. Et je voulais savoir dans quelle activité financière je pourrais me lancer pour gagner ma vie tout en continuant à avancer dans mes études. Les parents de leur côté veulent forcément que je fasse des études jusqu'à la fin. Or, le temps à y investir très souvent nous empêche de mettre en place un business à gérer en même temps. Ils ne veulent pas que j'investisse dans une quelconque activité qui rapporte de l'argent. D'après eux, ça va me déconcentrer. Mais j'ai décidé d'agir sans même les informer parce que si je reste comme ça, c'est pas bon. Personnellement, je ne trouve aucun mal à faire les études. Mais le problème, c'est que je suis là, j'ai pas d'activité qui me fasse rentrer de l'argent chaque jour. Et eux, ils me disent: faut pas chercher l'argent, faut étudier. On va mettre l'argent dans ta main. Ça va pas avec moi. Ça va pas avec ma mentalité parce que déjà même, ils ne mettent pas de bonnes sommes dans ma main. Je sais que je dois faire de l'argent. Donc, quel conseil tu peux me donner dans ce sens? Donc, buvons l'eau. Buvez l'eau, les gars. Ok. L'argent, c'est important. L'argent, c'est très important. Et pour quelqu'un qui va à l'école, déjà, c'est un désir masculin de ne plus vouloir dépendre de ses parents. Tu es déjà sur la bonne voie, mon frère. Tu es déjà sur la bonne voie. Mais après, ça dépend de ce pourquoi tu vas à l'école. Tu comprends un peu? Ce pourquoi tu vas à l'école. Parce qu'il y a des personnes qui vont à l'école pour apprendre certaines choses. Et le problème, c'est que on n'arrive pas dans le système dans lequel on est, en Afrique surtout. On ne nous apprend pas même à utiliser ce qu'on apprend pour nous-mêmes. C'est le problème en fait de l'enseignement en Afrique. On ne nous apprend pas à utiliser ce qu'on fait pour nous-mêmes. C'est-à-dire quoi? Peut-être que je suis comptable, peut-être que je suis marketeur, mais quand je sors, il faut que j'aille vendre cette compétence-là à quelqu'un d'autre. Tu comprends un peu? Il faut que j'aille vendre cette compétence-là à quelqu'un d'autre pour lui servir, pour le servir dans son business. Tu comprends un peu? Pourtant, cette qualité de marketeur et de comptable, c'est comme si la société dépendait de moi. Les marketeurs font tourner 70% de la société. Parce que si on ne vend pas, on ne gagne pas d'argent. Tu comprends un peu? C'est vrai, tout le monde dans la société, on est complémentaires. Mais le marketeur est très important. Et toi qui as fait des études de marketing, toi qui as fait des études de comptabilité, en vérité, l'entreprise repose sur toi. Parce que le comptable aussi est très important dans l'entreprise. C'est lui qui sait où l'argent va, pourquoi l'argent sort, pourquoi l'argent est comme ça. C'est lui qui sait ça. En vérité, c'est eux qui font tourner le business. C'est le monde capitaliste. C'est eux qui font tourner le business. Mais comment est-ce que toi, en tant que personne qui connaît le marketing, tu n'arrives pas à utiliser ça pour toi? Parce que si tu es marketeur, il faut que tu puisses te vendre. Parce que la première qualité qu'un homme doit avoir, même sur cette terre ici, c'est de savoir se vendre. Pour ça que plein de personnes ont des problèmes en séduction parce qu'ils ne savent pas se vendre. La séduction, c'est rien d'autre que la vente. Un bon vendeur est toujours un bon séducteur. Un bon vendeur, il sait toujours chercher femme. Et ça, mon père et moi, on se parlait de ça souvent, on riait. Parce que mon père, c'était un bon vendeur. Et moi aussi, je suis un bon vendeur. Quelqu'un qui sait vendre, il sait chercher femme. Tu comprends un peu? Mais tu es dans une position où ce sont tes parents qui prennent soin de toi. Ce que moi, je peux te conseiller dans cette situation, si tu trouves que l'argent que les parents ne te donnent ne te suffisent pas, frère, le seul moyen par lequel tu peux t'en sortir, c'est d'absorber des connaissances. Frère, j'allais à l'école, j'étais dans cette même situation. Je te promets, frère, j'étais dans cette même situation. J'allais à l'école, en même temps, il y avait ma copine. L'hypergamie est là. L'hypergamie te parle, l'hypergamie te dit: frère, il faut que tu ramènes de l'argent. Il faut que tu puisses en fait ramener des sous. Et tu commences à te dire: ah, c'est vrai. Mais comment faire? Comment? Le premier step, la première étape que j'ai prise en fait, c'était quoi? M'enfermer dans des livres.
à longueur de journée. Je vous ai dit quoi? Je séchais les cours pour lire des livres. Je séchais les cours pour lire des livres. Mais ça ne m'empêchait pas d'étudier. Frère, ça dépend d'à quel point tu veux. Dans toutes les vidéos, je vous répète ça. Ça dépend d'à quel point tu veux. Parce qu'il y a un gars qui se réveille le matin. Il va travailler pour quelqu'un et il revient à 18 h. Mais de 20 h à 23 h, il travaille pendant 3 heures sur son propre business. Parce qu'il prévoit en fait de quitter cette société-là. Mais il ne le fait pas de manière en fait précipité. Il attend que son business soit solide et que l'argent qu'il fait dans son, comment on appelle ça, dans son business soit plus élevé que le salaire qu'il reçoit dans la société dans laquelle il travaille. Et il prend son envol. Il faut faire les choses avec tact. Il faut faire les choses avec tact. Et si tu es quelqu'un comme moi, pourquoi est-ce qu'à un certain moment j'ai quitté l'école? Parce que je me suis dit, moi, je suis quelqu'un, j'adore apprendre. Tu comprends un peu? Je suis quelqu'un, j'adore apprendre. Donc, le moment où je quitte l'école, le fait de ne plus partir à l'école ne va pas freiner mon apprentissage. Parce que jusqu'à présent, j'apprends. Et les gens même qui vont à l'école, peut-être les connaissances que j'ai, ils ne les ont pas. Et aussi à l'école de la vie que j'ai faite, parce que j'ai eu beaucoup d'expérience. Tout ça, il faut que tu sois en même temps street smart, en même temps school smart. Et c'est ce que j'étais. J'étais bon à l'école, mais en même temps, je connaissais la rue. Je savais que lui là, il ne m'aime pas. Je savais lire les gens. Je savais que dans la rue, c'est comme ça tu marches, c'est comme ça tu marches, c'est comme ça tu marches. Il y a les deux hormones. Il y a les deux hormones. C'est là que personne ne peut te parler mal. Tu comprends un peu? C'est là que personne ne peut te parler mal. Parce que celui qui veut venir parler en fait de l'école, les connaissances, il veut te parler de culture générale, tu peux tenir avec lui. Tu peux tenir avec lui. Mais en même temps, il y a celui-là dans la rue qui pense qu'il est smart que toi. Il peut te outsmart. Il peut en fait te finesse. Il peut t'amadouer. Lui aussi, il comprend que non. Parce que les gens ont tendance à te catégoriser. Les gens ont tendance à se dire non, il est clean, il est propre, c'est un gars, il ne connaît pas la street. Jusqu'à ce qu'ils essaient de faire ce genre de choses sur toi. Et ils comprennent que non, il est smart. Il connaît la street, ce gars-là. Quand l'autre vient, il te vend un gars de la street, il va essayer de parler comme un gars éduqué et il voit que tu lui réponds comme un gars éduqué. C'est là qu'ils ne comprennent pas quel est ce spécimen en vérité. Quel est ce spécimen? C'est une différente espèce. Et c'est ce que tu dois commencer à faire. Pendant que tu vas à l'école, apprends. Bon, apprends. Apprends. Le premier livre que j'ai lu, Réfléchissez et devenez riche, quand j'ai lu ce livre-là, je dis non, ma vie doit changer. C'est un livre puissant, je vous garantis les gars. Toujours, je vais toujours vous conseiller ça. Si tu veux changer ta vie, le premier livre que tu dois lire, Réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez riche. Parce que le master, le landlord, regardez comment les trucs en fait se sont passés aux États-Unis pendant la période de trucs comme on a de traite. Pendant la période de traite, comment les choses se sont passées? Les masters ne travaillent pas. Les masters travaillent, mais leur cerveau. Ce sont les trucs les gars qui font tout le travail. Ceux qui sont sous les masters, pour ne pas parler de notre couleur de peau. Tu comprends un peu? C'est eux qui faisaient le travail dans les plantations. Tu comprends un peu? C'est eux qui faisaient le travail sur le terrain. Mais les landlords, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pensaient au rouage. Si tu veux devenir riche, il faut apprendre à réfléchir. Il y a une raison pour laquelle ce livre-là s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Pas travailler et devenir riche. Mais en même temps que tu réfléchis et tu deviens riche, mais il faut que tu travailles aussi. Seulement que tu travailles de manière intelligente. Tu comprends un peu? Seulement que tu travailles de manière intelligente. Tu veux avancer, tu veux chercher de l'argent. Pendant que tes parents te disent non. Cache-toi dans le secret et lis des livres de développement personnel. Lis des livres sur l'argent. Frère, j'ai lu des livres sur l'argent. J'ai lu des livres sur l'argent. J'ai lu des livres sur le leadership. J'ai lu Réfléchissez et devenir riche. J'ai lu Père riche, Père pauvre. J'ai lu Les secrets d'un esprit millionnaire. J'ai lu L'autoroute du millionnaire. J'ai lu No Script. La grande, comment on appelle ça, Échappe des rats. Tout ça, j'ai lu ça. Et je ne peux pas vous citer tous les livres sur l'argent que j'ai lu. La psychologie de l'argent. Le livre La psychologie de l'argent, c'est en anglais. J'ai lu. Tout ça, c'est des livres sur l'argent. Pour la chef de ma mère, j'ai lu. Mais ce n'est pas dans tous les livres. Et comme je vous ai dit, il faut savoir absorber les informations et savoir ce que tu dois utiliser et ce que tu ne dois pas utiliser. Donc, tout ce que tu écoutes, donc tout ce que tu lis, il faut que tu les lises et tu apprennes avec intelligence. Savoir ce que tu dois avaler et ce que tu dois rejeter. Frère, tu veux l'argent, tu vas gagner l'argent si tu veux l'argent. Tu vas gagner de l'argent si tu veux l'argent. Tu peux gagner de l'argent tout en étant en fait à l'école.
Bon, je partais à l'école et pendant ce temps-là, je faisais venir mes marchandises en fait de Chine et des États-Unis pour vendre. Réel. Si tu sais, tu sais. Si tu sais, tu sais. Je faisais ça pendant que j'allais à l'école. Pendant que je partais à l'école avec ma marchandise pour vendre mes durables à mes amis. Après les cours, quand les gars allaient s'asseoir pour boire les bières, je venais avec eux et je vendais mes articles avec eux. Quand ils rentrent à la maison, il y a l'argent sur moi. Mais j'ai suivi les cours aussi. J'ai suivi les cours aussi. Je te promets, frère, j'ai suivi les cours. Mon ex-copine peut témoigner. Il faisait ça. Mes amis qui me connaissent peuvent témoigner. Je partais à l'école. Je vendais mes bails. Je vendais mes bails. Souvent, quand je ne vais pas à l'école et que ma petite est là, je lui dis, s'il y a un client qui demande après moi, dis-lui qu'il n'y a pas de problème. Il peut te donner l'argent. Demain, il vient sa marchandise. Parce qu'il ne laisse jamais l'argent dormir. On prend demain, on te sait. On prend demain, on te sait. Ça dépend de quoi en toi. Bon, ça dépend de quoi en toi. Quand il était beau, il me s'est enfermé dans les livres. Je te garantis 2-3 mois, je lis seulement. Je regarde en fait des vidéos des personnes qui sont parties de rien, des jeunes de mon âge. On dit non, il fait tant. Je me suis intéressé à tout. Et les gens qui viennent me parler de trading, les gars, vous ne pouvez pas m'apprendre quelque chose sur le trading. Il a appris le trading dans mes débuts. Il a appris le trading. Take loss. Et take profit, stop loss, tous ces thèmes-là, je connais bien les thèmes de trading, je connais bien. Mais j'ai laissé, ce n'était pas ma voie. Il faut que tu essaies des choses jusqu'à ce que tu trouves ta voie. Il faut que tu essaies des choses jusqu'à ce que tu trouves en fait ce que tu veux faire. Parce que pourquoi les gens n'arrivent pas à vraiment s'en sortir? Je vais vous donner la raison pour laquelle les gens ne s'en sortent pas. Les gens ne s'en sortent pas parce que les gens ont peur d'échouer. Bon, les gens ne s'en sortent pas parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils n'avaient pas peur d'échouer. Ils ne travaillaient pas pour avoir l'argent dans les premiers débuts, non. Dans les débuts, ils ne travaillaient pas pour avoir l'argent. Ils travaillaient pour comprendre. Je travaillais pour comprendre comment les gens réagissent. Donc, en faisant tout ça, qu'il a appris la psychologie humaine. En faisant tout ça, qu'il a appris la psychologie humaine. Parce qu'un bon vendeur comprend la psychologie humaine. Un bon vendeur, il comprend comment les gens pensent. Un bon vendeur, il sait comment les gens pensent. Pourquoi les gens ont besoin d'appartenir à un certain groupe. Ils comprennent tout ça. Il y a plein de livres dessus. Mais est-ce que tu as en fait le courage d'ouvrir ces livres-là? Est-ce que tu as le courage? Parce que ça demande, l'élévation demande la séparation. Bon, l'élévation demande la séparation. Et je te dis encore, l'élévation demande la séparation. Tu te sépares des gens quand tu le fais. Parce que quand il y a là à l'école et il vendait mes articles, les gens disaient que lui, c'est parce qu'il est beau. Quelques mois plus tard, il a l'argent que eux tous. Il ne faut jamais écouter ça. Il ne faut jamais écouter. Je marchais dans Abidjan. Ceux qui me connaissent, ils m'ont connu dans le Weaver Club. Ils savent, je marchais dans Abidjan avec mes durables, avec mon sac au dos. Je montais dans mes bacas, dans mes Warren pour aller prendre en fait l'argent avec mes clients. Et dans ma mentalité, c'était quoi? Même si tu es à Daloa, tu m'appelles, je viens. En vrai? Même si tu es à Djamé, ici à Cocody, tu m'appelles, je viens. Même si tu es au Sénégal, je suis à Abidjan, tu as mon argent, tu veux mon produit, tu m'appelles, je viens. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je faisais? Je tissais de bonnes relations avec mes clients. C'est ces clients-là qui ont partagé ma chaîne au début. Et aujourd'hui, maintenant, on est toujours ensemble. Les gens vont jamais oublier comment tu t'es comporté avec eux. À cause de ça, il faut laisser toujours une bonne impression aux gens. Il faut toujours laisser une bonne impression. Les gens m'ont parlé, tes parents m'ont parlé. Comment ils partaient à l'école et ils vendaient. Mon vieux parlait. Il disait, oh, arrête de me fatiguer avec tes trucs. Va à l'école. Il a dit, d'accord, papa, il va aller à l'école. Il partait à l'école, mais il envoyait ma marchandise. Jusqu'à ce qu'un jour, mon père vienne me trouver à la maison. Et il voit qu'il envoyait une marchandise, beaucoup de durables, beaucoup de bons sachets, beaucoup de temps. Et le vieux a vu que, le petit, il commence à envoyer les marchandises de l'autre côté, et il commence à vendre. Il voyait que lui ne demandait plus l'argent. Et le vieux même commençait à me donner l'argent. Tiens, continue dans ton truc. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi spirituelle qui dit, quand quelqu'un en a, on lui donne encore. Quand quelqu'un n'en a pas, même ce qu'il a de peu, on lui arrache. Il faut chercher à avoir un peu. Bon, cherche à avoir un peu seulement. Si tu as 1, on peut multiplier par 10. Tu comprends un peu? Si tu as 1, on peut multiplier par 10, mais 0, on ne multiplie pas. Quel que soit ce que tu vas multiplier par 0, ça reste 0. Claire. Cherche à avoir 1.
Un, après avoir deux, commence petit, ne te soucie pas de ce que les gens vont dire de toi. Bon, ne te soucie pas de ce que les gens vont dire de toi. Parce que tu vas bien traiter ta femme. Les gens vont t'appeler, tu es bêta. Tu vas mal la traiter. Ils vont dire non, tu n'es pas un gentleman. Pourtant, tu sais comment elle agit. Il n'y a pas de mal à traiter ta femme bien. Il n'y a pas de mal aussi à priver ta femme d'attention en fonction de comment elle se donne. Pour te dire quoi, les gens vont toujours parler. Les gens vont toujours parler. Le moment où Dave, en fait, il me voit dans une vidéo avec une femme, ils vont dire non, Dave, tu n'as pas dit comme ça, toi-même tu es avec femme. Ils parlent. Quand il n'y a pas de femme, ils nous disent non, toi tu nous donnes des conseils, mais on ne te voit jamais avec les femmes. Les gens vont toujours parler, bro. Bro, les gens vont toujours parler. Les gens ont toujours quelque chose à dire. Tes parents vont toujours dire quelque chose. Tes tantes vont toujours dire quelque chose. Celui-là va dire que non, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Apprends à t'écouter toi-même. Apprends à t'écouter toi-même. Apprends à savoir que je suis un homme masculin, je suis un homme. Je peux prendre des décisions et les assumer. C'est ça le truc. Quand tu commences à assumer tes responsabilités, tu deviens un garçon. C'est-à-dire quoi? J'ai fait tel choix et ce choix-là n'a pas marché. Personne ne m'a forcé à faire ce choix-là et j'assume ce choix-là, même si ça a mal tourné. C'est ça, c'est que les gens respectent. C'est ce que les gens respectent. Il faut comprendre, comme il te dit, il y a la dualité dans tout. Il y a la dualité dans tout. Si tu veux être célibataire, tu vas devoir rester comme ça, mener une vie de débauche, tout en cherchant des femmes ici et là. Ou bien tu peux rester tranquille. Si tu veux une femme aussi, tu vas devoir dealer avec le fait de pouvoir pour elle. Tu vas devoir dealer avec le fait que ses émotions changent. Quand on veut la pluie, on deal aussi avec la boue, frère. Tout ce que tu demandes, il y a un autre côté. Tout ce que tu demandes, il y a un autre côté. Tout ce que tu demandes, il y a un autre réveil. Je te promets, frère. Mais le moyen de faire, si tu veux faire l'argent, tu dois apprendre. Tu veux faire l'argent, tu dois apprendre. Les gens cherchent l'argent, on ne cherche pas l'argent. On ne cherche pas l'argent, on attire l'argent. Ça, c'est un secret. On attire l'argent. Le moment où quelqu'un me demande quel business je peux monter, quel business je peux faire pour que j'ai l'argent, je comprends que ce n'est pas un businessman. Je comprends que ce n'est pas un businessman. Un vrai businessman, la première question qui se pose, qu'est-ce qui manque ici? Quel est le besoin des gens ici? Quel problème les gens vivent que je peux résoudre? Celui qui gagne l'argent, il n'est pas égoïste, il pense aux autres. C'est comme ça qu'on gagne l'argent. Bon, pour gagner l'argent, on pense aux autres. Si tu veux gagner l'argent, réponds à un besoin des gens. Réponds à un besoin des gens. Cherche en fait dans ta zone. Cherche dans ta zone. Les gens qui ont un besoin, réponds à ce besoin. Réponds à ce besoin. Les gens ont un problème, résous ce problème. Je te garantis, l'argent te suit. Je te garantis, l'argent te suit. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu veux l'argent, réponds aux besoins des gens. Tu veux l'argent, laisse tes propres désirs. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est un mauvais conseil, fais ce que tu aimes. C'est un mauvais conseil. C'est un mauvais conseil, fais ce que tu aimes. Bon, je suis dans une ville où il n'y a que des personnes de 90 ans. Mais moi, j'aime le hip-hop. Donc, je veux vendre des CD de hip-hop. Personne ne va acheter ces CD-là. Personne ne va acheter ces CD. On ne vend pas le sable dans le désert. On ne vend pas le sable dans le désert. Ouais. Dans le désert, on vend l'eau. Tant que tu ne comprends pas ça, tu vas échouer. Tes business vont échouer parce que tu cherches l'argent. Non, on cherche à combler un besoin. On cherche à apporter de la valeur aux gens. C'est comme ça que les gens te ramènent cette valeur-là en argent, te ramènent cette valeur-là en encouragement, te ramènent cette valeur-là en manière en fait de te traiter, en valeur. La valeur que tu envoies revient toujours. La valeur que tu envoies revient toujours. Arrêtez de chercher à être utile aux gens. Cherche à être utile aux gens. Et tu vas voir que l'argent va venir à toi. On ne cherche pas l'argent, on attire l'argent. On ne cherche pas l'argent, frère, on attire l'argent. Quand tu vas comprendre ça, une fois que ton mindset a changé, l'argent vient à toi comme ça. Une fois que ton mindset a changé, ta manière de penser, ta manière de voir l'argent change. L'argent vient à toi comme ça. À tout bout de champ. Souvent, tu ne cherches pas l'argent. L'argent, tu es là comme ça et tu vas voir. Si tu es un gars, peut-être tu es dans le désert et tu as de l'eau, personne n'a de l'eau. Les gens vont t'appeler pour te dire, on veut de l'eau. Parce que tu as ce qu'il faut. Là, maintenant, tu ne vas plus les chercher. Les gens viennent à toi. Les gens viennent à toi. Si tu vois, comme je vous donne un secret aussi. Je vous donne un secret. Quand tu commences quelque chose et tu sais que ce truc-là est utile,
Parle-en. Parle aux gens. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Parle à un étranger. Parle à la caissière au supermarché. Parle à telle personne. La communication, c'est la clé pour gagner de l'argent. Apprends à communiquer. Apprends à saluer un étranger. Apprends à apprécier un étranger dans la rue. Lui dire que vraiment frérot, tu es bien habillé. Entre nous Africains, on doit apprendre à s'apprécier. On doit apprendre à s'aider. C'est comme ça qu'on va mieux avancer. C'est ce que les gens doivent comprendre. Non frère, tu n'es pas obligé de quitter l'école. Tu n'es pas obligé de quitter l'école. Mais travaille, apprends. Apprends. Achète des livres. Et je vous ai dit, les gens qui savent, ceux qui sont à Abidjan, au carrefour de la vie, il y a un tonton là-bas, il s'appelle Soum. C'est chez lui acheter mes livres. À chaque fois quand il passe, il finit mes livraisons, il passe à la ville pour aller prendre mon Warren pour rentrer à la maison. C'est là-bas qu'il achetait mes livres en fait. C'est là-bas qu'il achetait mes livres. Les livres, tu ne les prends pas au sérieux quand on te les donne. Tu prends les livres au sérieux quand tu fais sortir ton argent et tu achètes. C'est ça investir en soi. C'est ça investir en soi. C'est vraiment ça investir en soi. Quand tu vas commencer à prendre ton argent pour réellement acheter des livres, tu vas voir que tout va s'ouvrir pour toi. C'est des investissements que tu vas prendre au sérieux. Nos cap frère, il y a lu plus de 200 livres de développement personnel. Je disais ça à mon frère, il pense que c'est un jeu. Il y a lu plus de 200 livres de développement personnel. Parce que je lis en anglais. Et c'est ça, le manque de connaissances fatigue certaines personnes. Parce qu'il y a des connaissances qui ne sont qu'en anglais. Il y a des livres qui n'ont, jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas leur traduction en français. Tout ça, c'est quoi? Tu es bloqué par la connaissance. Tu es limité. Tu es limité au monde francophone. Tu es limité au monde francophone. Peut-être qu'il y a des livres qui ne sont écrits qu'en arabe ou en espagnol, mais tu n'arrives pas à les lire parce que tu es limité au monde anglophone et francophone. Quand tu vas t'élever, tu vas essayer de comprendre l'arabe. Il y a des connaissances en arabe que tu vas lire. Tu vas commencer à comprendre la culture de ces gens. Parce que quand tu commences à apprendre les gens, la langue de certaines personnes, frère, c'est leur culture qui en suit. La langue, c'est la culture. Tu peux comprendre le mot. Tu peux comprendre les mots, ce que les gens disent, mais derrière une langue, il y a une certaine culture que tu dois avoir en fait. Il y a une certaine culture que tu dois avoir, la culture de cette langue-là qui vient avec ça. À cause de ça qu'il y a des thèmes dans une certaine langue que tu ne peux pas traduire dans une autre langue. Parce que ces thèmes-là sont propres à cette langue-là. Il faut faire partie en fait de ce groupe-là pour pouvoir savoir que en vérité, voilà ce que ça veut dire en vérité. Parce que dans certaines parties du monde, il y a eu des événements qui se sont passés à cet endroit-là. Et peut-être à partir de ces événements-là, les gens en ont fait en fait des expressions. Tu vois un peu? C'est comme ça en fait. Tu veux gagner de l'argent? Apprends. Tu veux gagner de l'argent? Rends-toi utile. Apprends. Sois obsédé par la connexion, par la connaissance. Rends-toi utile. Je te garantis que l'argent va te suivre. Donc, je vous aime les gars. N'oubliez pas de liker ma vidéo, commenter. On est ensemble.